Si vous la rencontrez, vous comprendrez qu'elle ne vole pas son titre. Vous serez très vite séduit par la joie de vivre contagieuse de cette femme hyper sympa. Aujourd'hui, sur le plateau d'African Woman 2.0, nous recevons Lady Sonia, mentor et star du développement personnel. Lady Sonia, de son vrai nom, Sonia Mabiala, est une coach qui exerce dans le domaine du développement personnel. Ayant pour passion d'aider à la transformation de son mode de vie, elle exerce son métier de coach sur tous les continents. Elle encadre des milliers de femmes dans son académie, libre, épanouie et influente. Née d'un père congolais et d'une mère burkinabé, elle voit le jour dans la ville de Paris et vit désormais en Suisse. Femme entrepreneur, conférencière, coach de vie, experte en relations et mentor, la coach Lady Sonia a aussi travaillé dans le milieu diplomatique et au sein d'une agence des Nations Unies. Lady Sonia est une véritable star en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Sur les réseaux sociaux, elle compte 1,9 million d'abonnés et se définit comme une ambassadrice de l'épanouissement personnel. Elle vient de sortir son deuxième livre intitulé « Libre, épanouie et influente » dont le lancement aura lieu très bientôt à Abidjan. Bonjour Lady Sonia. Bonjour Aïssata. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. Le plaisir est mien aussi d'être sur ce magnifique plateau. Donc, je t'appelle Lady Sonia ou coach? Comme tu veux. D'accord, les deux te vont. Tout ce que tu veux. Tant que tu m'appelles, tant que c'est sûr que c'est moi que tu appelles, je répondrai. D'accord. Donc, explique-nous, qu'est-ce que c'est un coach de vie et pourquoi généralement on a besoin d'un coach? Alors, il arrive des moments dans la vie où on se retrouve buté à certaines épreuves et l'on doit prendre certaines décisions. Décider par rapport à un divorce, une guérison émotionnelle, un traumatisme, un viol, une grande décision au niveau professionnel. On a aussi un coach sportif, diététique, etc. On a besoin de quelqu'un qui semble avisé, qui a une expertise. Dont les conseils, les astuces et les orientations peuvent vraiment vous aider à progresser, à prendre ces décisions-là, à devenir meilleur, à ne pas se renfermer sur soi, à ne pas se perdre en fait. Voilà pourquoi on a besoin d'un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui vous donne des stratégies. Un coach de vie, c'est quelqu'un qui vous donne des stratégies de vie sur vos finances, sur vos amours, sur votre élévation professionnelle. Quelqu'un qui vous accompagne de façon stratégique. Vous dit, si vous prenez cette décision-là, vous vous retrouverez à Z. Si vous faites ceci, vous vous retrouverez là. Voilà à ce niveau-là ce que vous pouvez faire, etc. Donc c'est quelqu'un c'est comme un guide. Quelqu'un qui vous guide étape par étape sur certains points importants de votre vie. En fait, c'est différent de... Bon, par exemple, quand vous avez parlé de viol, j'ai pensé peut-être un psychologue. Parce qu'il y a des gens qui prennent aussi des psychologues, non, pour pouvoir discuter un peu de leurs problèmes. Mais c'est différent. Parce que psychologue, c'est plus... C'est quoi la différence, en fait? Bon, la différence, elle est minime. Elle est minime... c'est parce qu'on dirait qu'un psychologue, lui, il a fait des grosses études psychologie, etc., etc. Tandis qu'un coach, il a étudié les stratégies en PNL, hypnose, etc., la personnalité, la communication, écouter, savoir écouter en 3 dimensions, etc. Ce sont des études vraiment différentes, mais en fait, tous les deux sont des thérapeutes qui savent écouter, qui savent parler au bon moment. Qui savent guider. Exactement. C'est important. J'ai besoin d'un coach, je crois. Ben, je suis là, avec plaisir. On va rentrer dans une session bientôt. Bientôt. Donc, ça fait quelques jours que tu es là à Abidjan, oui. Que tu connais bien d'ailleurs. Oui. Voilà. Et donc, tu as une conférence. Oui. De quoi s'agit-il? Alors cette fois-ci, je voudrais parler de 2 nouveaux concepts que j'ai lancés. Parce que j'ai beaucoup appris depuis que je suis sur les réseaux sociaux. D'abord, je parlais beaucoup relations, amour et tout. Parce que ça, c'est ce que les femmes aiment. Mais j'ai voulu me challenger et challenger les femmes à comprendre, surtout mes sœurs africaines, à comprendre que c'est vrai que la société nous fait comprendre que si vous n'êtes pas marié, vous êtes... J'ai voulu leur faire comprendre que non. Au-delà de l'amour, au-delà des relations, il y a le business. On peut s'épanouir en business, on peut s'épanouir à tous égards dans la société. Donc maintenant, j'ai développé un concept que j'appelle le SWOT Lover.
attitude ou le marketing mix de l'amour, le marketing mix. Et je parle de self-made, l'artisane de soi. Donc c'est ce que je vais développer lors de cette conférence-là. Comment être artisane de soi. Je vais prendre mon expérience, je vais prendre aussi ce que j'ai développé dans une matrice et puis je vais développer. Ça sera un talk show, ça sera vraiment fun. Super. Et ça, c'est quoi? C'est une journée? C'est un après-midi et c'est ce que je fais partout dans le monde et en général, les gens sortent impactés, emportés, boostés, you know. Et puis avec des grosses décisions justement prises pour sa vie, pour soi-même, pour se régénérer, pour la famille et tout. Et tout. C'est vraiment des moments qui sont très très choyés hein, dans le monde. Absolument. Mais en fait, quand vous dites ça même, ça me fait penser au fait que en Afrique, effectivement, les gens ont tendance à s'identifier à être madame. Oui. Voilà. Et pas autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'on ne se définit pas soi-même avant de vouloir même être la femme de quelqu'un. D'abord, il faut s'aimer, se définir soi-même, savoir ce qu'on veut dans sa vie et tout ça avant de vouloir même se mettre avec quelqu'un. Parce que sinon, on se perd dans le mariage. Non seulement on se perd, et ça crée même parfois des problèmes après. Donc, c'est super ça, mais ça vient de vraiment tout se définir. Ça vient du fait que chez nous, moi je suis africaine, une proud black. Il n'y a pas plus African woman, je suis fière d'être africaine. African woman. Absolutely. Et, mais par contre, dans mon Afrique, on oublie souvent les femmes. On les oublie, on leur inculque qu'elles ne sont, elles n'ont qu'une valeur que lorsqu'elles portent une bague. Lorsqu'elles sont l'épouse d'eux. Quand une femme divorce, elle perd de sa valeur. Quand une femme est célibataire, elle doit raser les murs, elle doit se faire accompagner, se faire escorter, acheter une petite bague de 5 000 au petit marché pour porter, pour supporter le regard. Même en famille, on la diminue, on l'humilie et tout et tout. Et donc justement, c'est ce travail-là que l'on fait pour montrer à ces dames-là, mariées ou pas, vous pouvez être heureuse, vous pouvez relever la tête, marcher de porte en boum, tout simplement parce que vous vous aimez vous-même. Ça n'a rien à voir avec ça. L'épanouissement, votre bonheur n'est pas dans un mariage, dans un, je ne sais pas quoi, dans une acquisition, etc. Non, on emmène justement les femmes dans un remaniement de pensée pour qu'elles s'aiment telles qu'elles sont et que l'Afrique un peu fasse de la place, change de mentalité. En fait, on veut que l'Afrique change de mentalité et inculque autre chose aux femmes. En fait, c'est ce que je fais dans mon coaching. Ouais. Comment tu es arrivée à faire du coaching justement? Ben, il est parti de... Je faisais du coaching sans savoir que j'en faisais. En entreprise, hein, je crois. En entreprise et surtout dans le bénévolat pendant près de 15 ans. Mais je ne savais pas que ça en était. Jusqu'à ce que je... À l'époque, non? Ben oui, à l'époque. Oui, le coaching. Ouais, c'est ça, voilà. C'est comme le concept entrepreneur. Oui, maintenant ça devient... Avant, quand on était entrepreneur, on construisait des maisons. Moi, je me rappelle de l'époque de mes parents, quand mon père disait mon entrepreneur, c'était pour son terrain, pour le bâtiment. Exactement. Les concepts et les mots changent. Donc, en ce temps-là, je ne sais pas comment on appelait leadership, donc c'est une leader, voilà, c'est ce que j'étais. Et après, j'ai vécu des petites galères émotionnelles, des petites galères. En fait, je ne me retrouvais plus personnellement. Et donc, j'ai fait un travail sur moi, mais ce qu'on appelle maintenant développement personnel. Je le faisais sans savoir, je me cherchais en fait. Je cherchais mon identité, je cherchais à être heureuse. J'avais tout pour être heureuse, mais je n'étais pas heureuse. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et je suis aussi très croyante. Et la foi ne marchait pas. J'ai dû accepter d'être honnête avec moi. La foi ne marchait pas pour moi. Ça marchait pour les autres, mais pour moi, ça ne marchait pas. Quand je priais pour les autres, ça marchait. Je voyais des gens autour. Je disais, mais mince, moi je jeûne, je prie, pourquoi ça ne marche pas? Donc, j'ai compris en fait que j'en attendais trop des autres alors que j'étais zéro. J'étais zéro pour moi-même. Un sauveur devait venir que de moi-même. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai fait une métanoïa. J'ai changé ma mentalité, je suis repartie à l'école, j'ai soigné mes blessures et tout. Je me suis tellement reprise en main que j'ai vu que ça marche. Et qu'est-ce que je me suis dit, ça c'est depuis petite, hein, je suis toujours très altruiste. Je me suis dit, je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais le partager avec les femmes, leur dire que c'est bien de prier. Mais au-delà de prier, il y a certaines choses qu'on peut faire. Il faut entrer dans l'action et tout. Et donc, je suis revenue, mais sur les réseaux sociaux, puisque c'était là. Au lieu de faire des clins d'œil dans le noir, j'ai dit, ben voilà, il y a les réseaux sociaux. J'ai commencé, en fait, pour continuer ma thérapie. Et les femmes ont fait boum. Elles ont dit, ce que tu dis sur ta page, tes petits posts, ça me parle. Et c'est parti de là. Et après, j'ai été approchée par de grands instituts américains qui ont dit, vous avez quelque chose. Et ce que vous faites là, ça s'appelle du coaching. On m'a formée. Je me suis aussi formée. Je suis une grande autodidacte. Et ça a donné Lady Sonia que vous avez aujourd'hui, la coach de vie. Tu es burkinabé congolaise.
Donc, raconte-nous un peu ton histoire personnelle de ta vie, de famille, tes parents. Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à Paris? Waouh, c'est une longue histoire. On va essayer de faire short. Voilà. Donc, comme je dis, mon père est congolais, de Brazzaville, maman est du Burkina Faso. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait toute mon enfance, mon adolescence, donc jusqu'à mon bac. Je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes ivoirienne? Je suis complètement ivoirienne, mais bon, dernièrement, j'ai vu que les gens... J'ai accepté d'être congolaise. En fait, voilà, parce que c'était, pour moi, en fait, comme tout ce que je connaissais, c'était que la Côte d'Ivoire, l'hymne national à l'école, tout. Et donc, pour moi, dans ma tête, ivoirienne. Et même quand je rentrais dans un taxi, mon accent me trahissait toujours, le nouchi, etc. Je suis allée à la découverte de mon pays qui est merveilleux, de ma nationalité, de mon Burkina, que je connais très bien. Et voilà, et donc, voilà, j'ai grandi comme ça. Après, je me suis retrouvée à Brazzaville. Ensuite, je suis partie en France où j'ai un peu galéré. J'ai fait la Sorbonne 1 an, j'ai travaillé par-ci et là. Et mon homme m'a demandé en mariage. Quand on s'est mariés, nous sommes descendus au Zimbabwe parce qu'il est diplomate aux Nations Unies. Nous avons fait, je crois, 5 ans. De là-bas, on est parti au Nigeria, on a fait 2 ans. Après, je suis descendue au Congo-Brazzaville. C'est là que j'ai connu mon pays pendant 5 ans. Et ensuite, c'était là où j'ai commencé à ne vraiment pas aller bien, dépression plus. J'entendais des voix qui me disaient « suicide-toi, tue tes enfants ». En tout cas, j'étais vraiment pas bien. J'avais tout pour être heureuse, mais j'étais la femme la plus malheureuse. Et au lieu de chercher à tuer mon mari, je me suis dit, je vais faire une pause, je vais me retirer parce que la femme à qui tu as affaire, ce n'est pas quelqu'un de bien. J'ai eu quand même ce brin de lucidité. Et parce que j'entendais vraiment des fois, comme je t'entends, hein, disais, suicide-toi, tue tes enfants, etc. Mais ça devenait intense. Oui, pourtant je priais et je jeûnais pour dire que ceux qui prient, il y a des blessés de guerre là en fait, parce qu'on ne soigne pas les blessures. En Afrique, pleurer c'est un signe de faiblesse. En fait, c'est même le problème de la santé mentale dont on parle beaucoup, et en Afrique, que les gens ignorent. Ils ne veulent même pas en parler. Et oui, non. C'est quoi vos histoires de blanc là? On va vous dire, alors que c'est vrai. Beaucoup de jeunes se suicident. La dépression, les femmes hésitent. Mais personne n'en parle parce qu'apparemment c'est tabou. Moi, j'ai choisi de me soigner. Donc quand je me suis soignée, etc., je suis repartie en France. Et puis, bon, voilà, je me suis retrouvée dans le coaching. Et puis, je me suis lancée à écrire des livres. Et bon, en fait, c'était ma destinée, ça m'attendait là, quoi. Mais sinon, entre-temps, j'ai travaillé pour les Nations Unies, pour des agences diplomatiques. Mais je ne me retrouvais pas dans mon assiette. Moi, m'asseoir tous les jours et puis un boss vient te dire, tu fais ça. Non, vous voyez le caractère de Lady Sonia, non, ma destinée m'attendait quelque part. Donc, j'ai dit non. Quelles sont justement les thématiques qui reviennent le plus souvent dans le coaching? L'amour. L'amour. À 50%, c'est l'amour. Maintenant, comme j'ai réussi à enclencher quelque chose, elles ont vu Lady Sonia, elles m'ont vu commencer sur les réseaux sociaux, elles ont vu la femme qui est devenue puissante financièrement, qui a un empire, parce que je suis serial CEO, elles se disent, bon, attends, il y a des choses que la dame ne nous dit pas, et maintenant elles écoutent. Donc maintenant, on parle business, on parle politique, je coach énormément de femmes maintenant pour entrer en politique, parce que c'est un secteur que je connais bien, que je n'aime pas beaucoup, mais quand quelqu'un a cette passion d'être politicienne, ils prennent des coachings, je coach maintenant beaucoup de femmes à se lancer dans le business, des entrepreneurs. Et ça, je suis fière parce que jusque-là, tout le monde leur disait femme. Quand on parlait de femmes, c'est, excusez-moi, que de sexe, l'homme, il faut faire. Non, j'ai dit non, élevons le niveau. Montrons aux femmes qu'à part le sexe, elles n'ont pas toujours à être à genoux en train je sais pas, de donner du plaisir à un homme. Elles peuvent donner du plaisir à un homme, se donner du plaisir aussi. Autrement, je veux dire, financièrement. Et puis même dans le couple, il y a une manière de se prendre en charge. Moi, ça me frustre. Ça me frustre, des femmes. On leur a tellement fait comprendre le mariage. Vous voyez des femmes parmi... Allez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles suivent? Et ça, c'est vraiment nous, les femmes. Qu'est-ce qu'elles suivent? Dites. Mais elles suivent que ça, des vidéos, on parle de sexe, comment satisfaire un homme. Oui. C'est tout. Et vous les voyez par milliers. Moi, au début, je me disais non, mais c'était drôle. Mais après, je me suis dit non, il n'y a que ça vraiment. Enfin, je me suis mise à étudier ça. J'ai dit non, c'est pas normal. Vous êtes des titubos, des femmes, vous devez penser à votre vie. Parce que le sexe, excusez-moi, on va en parler. Même si un homme prend du Viagra, d'accord, il est capable de vous faire l'amour pendant combien d'heures? Une journée est faite de 24 heures. D'accord? Après, le sexe, on va dire, bon, allez, s'il est vraiment très fort, on va dire 4 heures. Ça, c'est quand il a pris le Viagra. Sinon, normalement, c'est un coup KO. Ouais. 10 secondes, d'accord? Bon, on va être gentil, peut-être 20 secondes. On va donner même 30. Bon, 30 secondes. Ça, là, je sais que les hommes vont me cartonner. Mais bon, on va dire 30 secondes, d'accord? Une fois que ça, c'est bon. Maintenant, après, vous parlez de quoi? C'est ça. Parce que
un homme. C'est vrai, il réagit selon ses pulsions, mais après, il veut une femme qui en a là-dedans. Une femme qui est capable de le pousser, une femme qui est capable d'éduquer ses enfants, une femme qui est capable non seulement de tenir la maison, mais de pousser sa carrière. Les hommes ont changé. Les hommes ont changé. C'est plus comme avant. Hein. Ça, c'est vrai. Où avant, un homme voulait que tu restes. Les hommes ne veulent plus des poids morts. Donc je dis aux femmes, c'est bien, faites des vidéos sur l'amour, le sexe et toutes les positions du Kama Sutra. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais ne nous limitons pas à ça. Parce qu'après, le sexe, les hommes, ils veulent maintenant, ils regardent, bon, à part ces courbes-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les hommes ont changé, donc il faut aussi creuser, mettre de la valeur à l'intérieur. Alors, libre, épanouie et influente. Yes, yes. Is your baby. Yeah, my baby. C'est mon bébé, Voilà. comme je dis. Ce livre. C'est mon nouveau-né. De quoi s'agit-il? C'est mon dernier. Quand j'ai commencé, j'ai sorti mon premier livre, Authentique, c'était ma vie. Parce que tout le monde, c'était un buzz, Lady Sonia, c'était un buzz. Les gens voulaient savoir, mais comment t'es arrivée là? Et tout, donc je parlais du viol, comment j'ai perdu ma virginité, les blessures et tout et tout. Mais en temps, je suis devenue coach de milliers, de millions, d'accord? Et j'ai appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que coach. J'ai découvert la profession d'un autre côté. Maintenant, j'ai voulu écrire un livre sur le développement personnel féminin. Les hommes le lisent et ils sont impactés. Mais j'ai voulu écrire sur ce concept-là qui est le nom aussi de mon école, de mon académie, mais c'est vraiment moi. Une femme libre, la liberté. Je ne parle pas de libertinage, mais être libre. Oui. Voilà. Et ensuite, pas libertinage. Hein, voilà. Liberté. On s'épanouit parce que c'est tout c'est mon canevas. J'ai été libérée, je me suis épanouie, je suis devenue influente. Et c'est ça que j'ai mis dans ce livre-là. Quand vous lisez, vraiment, c'est vraiment un développement personnel, mais vous suivez, vous avez votre bloc-notes à côté, mais vous en apprenez, quoi. C'est mon dernier bébé. Je suis très fière. Il est déjà sorti, donc comment ça va se passer ici? Vous allez... depuis le 20 novembre, il est sorti, il a fait un carton sur Amazon, un best-seller en même pas 48 heures. Ensuite, il est sorti à la conférence de Paris, ça s'est arraché comme des petits pains. Et il est arrivé à Abidjan hier. Ah, et donc, ok, voilà, c'est ce que je me demandais. Rendez-vous donc le 5 décembre. Uniquement, il n'y a pas un grand stock, c'est seul. Les gens appellent, est-ce qu'on peut venir acheter? Parce que non, je vais d'abord servir la foule qui sera là. Je sais qu'il n'y en aura pas assez, mais ceux qui seront là auront la priveur de le voir dédicacé. Super, super. Le coaching, c'est un phénomène de mode parce que là, en ce moment, il y a des coachs à n'en plus finir. Hein. Oui. Sur les réseaux sociaux, coach ci, coach ça, coach voilà, coach. Oui. Donc, c'est un phénomène de mode ou c'est un réel besoin? Je ne comprends pas pourquoi cette question, on me la pose partout. On dit, Lady Sonia, c'est toi qui as emmené ça là. Donc c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens, ça pousse chaque jour comme des champignons, je reconnais. Aux États-Unis, en Europe, c'est légiféré. Hein. Il y a des ligues, il y a des associations, il y a des formations. Moi, j'ai été certifiée. Mais comment faire comprendre à mes frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux qu'il faut se faire former, il faut... dès que je le dis, ah, elle est jalouse, on l'a éteinte, oh, c'est dépassé. En fait, les gens ne veulent pas bosser sur eux alors qu'il s'agit de la vie des gens. Il y a des conseils quand vous donnez au mauvais moment, c'est pas bien encadré, vous pouvez détruire des couples, détruire des vies. Ça va dans tous les sens. Maintenant, me demander si c'est un phénomène de mode ou si c'est un besoin, je vous dirais les deux. Parce que le besoin, il est là. Si vous voyez que ça marche autant, c'est parce que les femmes, les gens en ont besoin. Le coaching, le développement personnel, on en a besoin. Excusez-moi, dès le moment où vous allez sur Google pour apprendre une nouvelle recette et que vous allez la réaliser dans votre assiette, vous avez fait du développement personnel. Vous avez appris, vous avez progressé. Donc tout le monde en fait. D'accord? Mais de là à mettre une caméra et s'autoproclamer, je dis, c'est bien, mais à condition que vous y ajoutez un peu une méthodologie, une déontologie. C'est juste ça. Essayez de tout, parce qu'aujourd'hui, on nous met tous dans le même sac, alors qu'il y en a qui sont propres, qui ont bien travaillé, qui sont dignes de la profession. Il y en a qui vraiment, vous les écoutez, au bout d'une minute, vous vous dites, non mais, allô quoi, t'es pas une coach, t'es une vidéo woman, une vidéo girl. Écoutez le langage, écoutez le fond, et vous voyez des gens qui sortent de là sans impact, simplement parce qu'ils sont bluffés, parce que la personne a osé dire certaines choses. Désolé, mais bon, on va encore prier. Hein. Pour le moment, on ne peut rien faire. J'espère que quand les gens regardent sur les réseaux, ils arrivent à quand même un peu identifier qui est peut-être un vrai coach et qui n'est pas. Non. Ils n'identifient pas parce que les médias ne font pas leur travail. Les médias ne font pas leur travail. Il y a des vrais coachs en Côte d'Ivoire, il y a de véritables coachs au Cameroun, il y a des véritables coachs qui sont dans l'obscurité. Comment moi je fais pour les découvrir?
J'étais sur un plateau tout à l'heure, ils étaient choqués que je sorte des noms de coachs. Quand ils sont allés vérifier, ils se sont dit, mais c'est incroyable dans ce pays. Vous aimez les gens qui font du bling-bling, du tapage, du cru, du vulgaire. Là, quand c'est ça, tout le monde voit, mais ces personnes qui travaillent réellement, qui sont capables d'impact, comme ils n'ont pas de, ils font pas de bruit, ben ça passe sous silence. Et c'est dommage parce que voilà la richesse. Les jeunes, la jeunesse a besoin d'écouter ces personnes-là. Moi, je les trouve parce que je cherche. Donc, je comptais en fait sur les médias pour faire ce travail de mettre en avant ceux qui sont un peu cachés, mais qui ont le potentiel. Si vous aussi, vous relayez ce qui n'a pas de valeur, ben les gens, ils suivent vous. Tu as traversé des moments difficiles. Ouais. Comment tu as réussi à surmonter justement ces moments? J'ai changé de mentalité, j'ai désappris beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui m'étaient enseignées par mes parents, par ma culture. Et ça, c'est difficile, hein? C'est horrible. Je t'ai dit que c'était horrible. Tu te découes, en fait, mais tu n'es pas sûr, en fait, de ce que tu vas trouver. Tu n'es pas sûr parce que c'est une base qu'on t'a donnée. C'est une fondation que tes parents, que la société, que la culture. Donc, tu es en train de te frayer un chemin. Et en tant que leader, par exemple, de coaching, j'ai dû me frayer un chemin. C'était broussailleux. Mais qu'est-ce qui me disait que ça allait marcher ou que c'était la bonne voie? Rien. J'avais peur. J'ai dû me remettre en question, me réinitialiser. Et pour une fois, j'avais 40 ans. Imaginez, j'ai pris 40 années pour me foutre en l'air, me fiche en l'air. Et il me fallait en combien d'années me remettre sur les rails. J'ai passé des nuits en larmes, j'avais ma Bible ouverte ou le Coran à côté, ouvert, et j'avais mes documents de développement personnel à côté. J'étais agenouillée en larmes pendant des mois. Ça, les gens ne savent pas. Mais quel a été le déclic qui a fait que tu t'es dit ça va pas? Un jour, j'ai pris une lame de Gillette parce que j'étais tourmentée. Je suis une femme, j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime les gens. Mais j'en étais arrivée où je ne savais plus sourire. Je pleurais toutes les nuits. J'avais un mari qui était là, j'étais incapable de vivre mon mariage. Me regarder moi-même devant un miroir en tenue d'Ève, je me répugnais. J'étais malade et les voix que j'entendais. Et comment je pouvais le dire? Mon mari, c'est un diplomate. À part diplomate, c'est aussi un religieux très respecté dans le pays. À qui tu vas te confier? À qui tu vas dire ça et que ça ne fuite pas? J'avais personne à qui parler. Je me suis dit, un jour j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est bon là en fait. Je souffrais. Les maladies qu'on ne dit pas. Mais quand vous me voyez, j'étais belle, j'avais les dernières voitures en sachet, comme on dit, les perruques et tout, mais ça n'allait pas. J'entendais des voix qui me disaient, mais non, suicide-toi. Et ça devenait fréquent. Je me suis dit, aujourd'hui je vais le faire. J'ai pris une lame de Gillette, je l'ai approchée à mes veines et j'appuyais. J'étais en train vraiment d'appuyer de plus en plus. Je me disais, bon allez, je coupe, je suis seule dans la maison, quand ils vont me retrouver, je serai déjà partie. Et j'ai entendu une voix encore plus forte que celle qui me hantait là, qui me faisait pleurer, qui m'opprimait, me disait tu es vilaine, tu es nulle, tu es bête, tu es moche, qui me harcelait à l'intérieur, que personne n'entendait. J'ai entendu une voix encore plus forte et je dis c'est la voix de mon Dieu. Oui, c'est la voix de mon Dieu qui m'a dit arrête, il y a de l'espoir, mais cette fois-ci, tu vas entrer en jeu. Je ne comprenais pas cette phase. J'ai dit bon, ce que je vais faire maintenant, tout ce qu'on m'a appris de Dieu, je vais le mettre à la poubelle. Je vais chercher ce Dieu-là et je vais me chercher. J'ai pris du temps avec des cahiers. Si je vous les sors, mes cahiers existent. Je ne sais qu'est-ce que j'aime. Et je goûte à ça, j'aime pas. J'étais à ce niveau. Je ne savais pas. Moi, j'étais le genre de femme, j'allais au restaurant avec mon mari. C'est mon mari qui va me dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vert, ça c'est pas... Oui, mais pourtant devant les gens, j'étais une femme leader. Je ne connaissais pas ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et j'étais lâche, j'étais une mendiante amoureuse, une mendiante amicale. Tout, mon mari, je le rendais responsable de mon bonheur. Donc mon foyer allait à la dérive. Mais oui, j'ai vécu des moments horribles. J'ai fait des grosses bêtises parce que pour lui faire mal, j'étais une boule de haine en fait. Et donc c'est au moment où j'ai vraiment pressé la lame de Gillette et que vraiment je partais. Cette voix m'a dit, et j'ai laissé tomber la lame, je suis tombée à genoux et j'ai dit aide-moi. Cette voix-là, aide-moi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la paix, j'ai commencé à pouvoir dormir et à reprendre les documents. Et puis j'ai pris la décision, j'ai dit je vais aller à l'école, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai pris des décisions brutales et douloureuses. J'ai dit à mon mari, on ne va pas divorcer, mais on va se séparer un peu. La femme avec qui tu as vécu pendant tout ce temps, c'était pas moi, je faisais semblant. Est-ce qu'il a été content? Non, il a été blessé, il a été choqué. Mais il a dit bon, je te laisse. J'ai pris mes enfants, je suis rentrée en France. J'avais besoin d'être seule, d'apprendre qui j'étais. Est-ce que ça c'est bon? Toute seule. Je ne me connaissais pas et donc c'est dernièrement que je me suis découverte et voilà, je me suis retrouvée. Quand lui-même il a découvert la femme que je suis, il a dit ah waouh, tu m'as impressionnée quand on a eu des gosses, tu m'as impressionnée en tout, mais là,
la coach Sonia, ça c'est une femme. C'est super. Oui. En tout cas. Et côté famille alors, comment ça va maintenant? Ça va mieux, j'imagine. C'est épanoui vrai. avec les enfants. Mon mari est encore retombé amoureux. Oh, Parce et que plus oui. encore peut-être. Je dis doublement. Avant, quand je voulais lui tenir la main pour marcher, il me disait, mais ça c'est quoi? Mais maintenant, quand je marche, je dis, ma femme. Voilà. En fait, il est descendu, il a appris. Il a appris ce que c'est qu'un foyer. Il a appris ce que c'est qu'une femme. Parce qu'il m'aimait à la façon de la société. J'ai dit non, je mérite mieux. Il a dit, bon, donne-moi ta définition d'homme. Et je l'ai guidé. Pour un Africain, il s'est laissé guider parce qu'il aimait sa femme. Il a appris. Et à la maison, c'est le bonheur. En fait, on vit maintenant heureux. Mes enfants sont épanouis. Je suis en fait vraiment, je souhaite ce que je vis à toutes les femmes. Je suis la femme la plus épanouie, je n'exagère pas. Avec ou sans argent, je vous assure, j'ai le bonheur. Je ne regrette rien du tout. Et ça, c'est le plus important. Oui. Quand on est heureux, plus rien ne compte. Ah oui. Je suis Et on va heureuse. terminer sur cette note. Tout le monde a droit au bonheur. Vous avez droit au bonheur. Merci beaucoup, Lady Sonia. Merci Aïssata, c'était un gros plaisir, une belle discussion, on pourrait rester là des heures. Hein. Alors, pour faire la promotion des entrepreneurs, on offre un cadeau dans l'émission, enfin un cadeau, plusieurs cadeaux, comme vous allez voir. Donc là, ce sont des senteurs qui viennent de chez Mayaka. Mayaka Abidjan. Voilà. Que donc c'est elle beau. fait des senteurs, donc il y a les senteurs avec le stick et puis la bougie. Donc bon, ça c'est pour la maison, vous pourrez repartir avec. Voilà. Ah oui, exactement, ah oui. Ah oui, ah oui. Et il faut faire le coaching de la chambre. Oh, ben merci. Voilà, Et donc puis ça c'est c'est très Mayaka. beau, mon Dieu. Voilà. Et donc ça c'est un autre coffret. Bon, vous n'avez pas besoin de partir forcément avec le coffret. Mais alors c'est une dame qui fait des biscuits. Ok. Et enfin, je ne sais pas si vous aimez le café. Bon, moi j'aime bien de temps en temps. Mais il faut pouvoir manger aussi avec le thé. Ah. Ce sont des petits biscuits qui sont délicieux. Et moi elle a mis le thé, elle a des tisanes aussi au gingembre que vous pouvez prendre avec. Donc Oh, voilà. merci. Et Donc j'aime c'est beaucoup des les biscuits. thés au gingembre. Voilà. Donc c'est il y a toujours ça. des... Voilà. Voilà. Et il y a un autre cadeau qui devait venir, mais il a pris un peu de retard. Donc bon, je vais en parler et puis après on essaiera de le montrer. Mais en fait c'est une gourde et votre nom est gravé, c'est fait en bois. Et votre nom est gravé Lady Sonia. Et puis de l'autre côté on a mis Sonia Mabiala. Donc voilà. Merci Et c'est beaucoup. par une jeune dame aussi. Son entreprise s'appelle Yalan. Yalan. Voilà. Et D'accord. donc voilà. Et elle, on va Ah vous ben donner ça un j'espère peu que plus j'aurai tard. ma gourde. Ah oui, non, absolument. Merci beaucoup Lady Sonia. Merci Aïssata. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Afrique Femme.